recevoir la coupe, bois la coupe jusqu'à la lie. Jésus dit, c'est la maman qui demande les postes pour ses fils. Et Jésus regarde ses fils, ne pose pas la question à la maman, il pose la question au fils. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Vous savez payer le prix de ce que vous demandez? Vous voulez la grandeur? Allez-vous respecter les moindres préceptes? Êtes-vous prêt à payer le prix de ce que vous demandez? Ils ont dit oui. Gloire soit rendue à Dieu. Même eux, ils étaient prêts. Ils ont dit, nous sommes prêts à payer le prix. Et Jésus n'a pas contesté. Il a dit, oui, oui, je vois. Vous êtes prêts à payer le prix. Vous irez jusqu'au bout. Parce que vous allez connaître le martyr. Vous allez souffrir. Ça, j'accepte. C'est vrai. Mais, les places que vous demandez là, il n'y a que Dieu, le Père, qui les accorde à ceux pour qui il les a préparés. Mais Jésus n'a pas nié, n'a pas douté de la volonté de ses disciples à boire, de leur détermination à boire la coupe jusqu'à la lie. La lie, c'est que quand vous avez une bouteille, le fond là, les gens peuvent toujours boire. Mais quand ils voient dans le fond, il y a un peu de ça, ils ne boivent pas ça. Mais boire la coupe jusqu'à la lie, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Êtes-vous prêts à boire la coupe jusqu'à la lie? Nous allons boire la coupe du carême. Vas-tu la boire jusqu'à la lie? Je vais boire. Tu vas mettre un frein à ta langue? Je mettrai. Tu vas dormir sur elle dure? Je dormirai. Tu vas vendredi manger à 24 heures? Je suis d'accord. Je boirai la coupe jusqu'à la lie. C'est-à-dire que la grandeur loge dans le sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans histoire. Crée ton histoire. Quelqu'un disait que nous voyons seulement le trône. Mais nous oublions les coulisses du trône. Avant d'arriver au trône, les gens sont passés par les coulisses. Par des ombres. Et ça, nous ne voyons pas. Oh, je vais être grand. Mais sauras-tu boire la coupe? Sauras-tu boire la coupe? Un auteur britannique a dit, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans les dictionnaires. Quand vous prenez le dictionnaire, vous allez voir, vous voyez d'abord succès et puis vous voyez travail. S vient avant T. C'est seulement dans les dictionnaires, mais dans la vie réelle, c'est le travail qui précède le succès. Dans les dictionnaires, le succès vient avant, le travail après. Mais dans la vie réelle, d'abord travail. Transpire. Si tu veux respirer, transpire. Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie réelle. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de victoire sans histoire. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de matin de Pâques sans vendredi saint. Il n'y a pas de temps pascal sans carême. Le rêve de la mère, c'est celui-là. La vision de ma mère, c'est celle-là. Mon fils accepte de passer par les coulisses, de passer par la croix avant d'arriver au trône. Le Seigneur ne nous demande pas des efforts herculéens. Il nous dit juste de ne pas être des paresseux. Ces paresseux qui commencent bien et qui finissent mal. La Bible a des mots sévères pour ces lâches-là. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est lui qui se relâche dans son travail est déjà le frère du destructeur. Ça c'est Proverbe 18, 9. Construire sans finir, c'est détruire. Quand tu as commencé à construire, tu dois finir. Sinon tu es en train de détruire. C'est lui qui pose les fondations. Sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront, voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. Luc 14, 29 à 30. Tu as commencé, termine. C'est ça, boire la coupe jusqu'à la lie. Tu veux des grands postes, tu veux la gloire, va jusqu'au bout. Bats-toi jusqu'au bout. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste 7, 8. La vision des grandeurs que nos mères ont sur nous et que nous buvions jusqu'à la lie, la coupe du
carême, le calice de la vie. Le rêve de ma mère, la vision de ma mère en ce 15e jour de carême. Si tu n'as pas une bonne mère, prends la Vierge Mère, Marie la Mère de Dieu, et n'a pour toi que des rêves de grandeur. Des rêves de grandeur. Mon fils, bois la coupe jusqu'à la lie. C'est pas Marie qui peut décourager Jésus. Jésus, jette la croix, fuis. Pas Marie. Jésus prend la croix jusqu'au bout. De ta persévérance dépend le salut de l'humanité. Et elle, pour l'encourager, au bas de la croix, elle était debout. Stabat mater. Elle ne s'est pas laissée aller. Hein? Elle était debout. Un vrai coach. Elle coachait son fils. Fils, reste debout. Comme la femme là, la mère des martyrs d'Israël dans les livres de Maccabée. Elle était là pour coacher ses enfants. Dans la douleur, va jusqu'au bout. Courage! Comme nos mères au stade. Quand il y a une course, la mère crie, mon fils, vas-y, fonce, fonce, fonce. Une vraie mère ne va pas te dire, mon fils, lâche. Tu vas, non, avance. La vision de ma mère.